L'amour est dans le pré 2019 a officiellement démarré. 10 hommes et 3 femmes composent le casting de cette nouvelle édition. Karine Le Marchand est allée à leur rencontre. Lors de cette soirée, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Sophie, Élodie, François Le Bourguignon, Didier, Sandrine, Jean-Michel, Francis, Laurent. Laurent, un papa poule au cœur tendre. Laurent, 40 ans, éleveur de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté. Divorcé et père de plusieurs enfants, il a tout fait pour préserver ses proches de son divorce d'avec sa femme. Il n'a pas hésité à se remettre en cause et à aller voir un psy et une assistante sociale. C'est d'ailleurs elle qui l'a inscrit à l'émission. J'avais demandé des démarches avec elle, pour mes enfants. Et un jour, on est venu à parler de l'amour et dans le pré et elle me dit, est-ce que ça vous dirait? Se souvient-il? C'est donc ainsi qu'il s'est lancé dans l'aventure, conscient qu'à 40 ans, il était temps de penser à lui. Je voudrais refaire ma vie avec quelqu'un. Je voudrais refaire ma vie avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, ajoute-t-il. Ce grand timide qui manque cruellement de confiance en lui recherche une femme gentille, honnête, sincère, aimante, douce, joyeuse et qui dise les choses quand elles ne vont pas. Sa future moitié doit aussi savoir que ses enfants passent avant tout. Ça fait 5 ans que je suis divorcé. Je suis très proche de mes enfants. Ils sont tout pour moi. J'ai toujours été proche d'eux et je trouve que les enfants, si est la vie. Si est pour ça qu'on vit, aussi, pour donner de l'amour à des personnes qu'on aime. Je n'aurais pas pu passer ma vie sans enfants, précise Laurent. Didier, vierge, drôle et haut débit de parole impressionnant. Didier, 56 ans, est éleveur de vaches dans l'Aveyron. Ce grand timide qui reçoit Karine Le Marchand en short, ou s'agit-il d'un slip? N'a jamais connu les plaisirs charnels. Ça ne m'a pas manqué, parce que je n'aille pas essayer. Mais le jour où j'essaierai, peut-être que je vais devenir accro, a-t-il déclaré avec humour. Justement, Didier est un grand blagueur, je suis un grand sensible qui a du mal à se confier. Je préfère raconter des blagues. Mais la vérité, c'est que je suis un vrai timide. Quand tu es timide et que tu te prends un refus dans la figure, tu n'essaies plus. Pire, quand je croise quelqu'un qui me plaît, je suis incapable de parler. Je me bloque. Je ne sais pas comment démarrer une conversation. Le quinquagénaire qui parle plus vite que son ombre, et qu'on a bien du mal à comprendre parfois, est aussi procrastineur et n'est pas fan de ménage. Dans l'idéal, ces prétendantes devront être ni trop grandes ni trop maigres, âgées de 40 à 60 ans et avec les cheveux longs de préférence. Le pire, c'est que je n'aille pas des exigences extraordinaires. Je ne cherche pas une femme particulièrement formidable, parce que je sais que je ne suis ni beau ni laid, a ajouté Didier. Ce candidat qui a perdu l'usage de l'œil gauche suite à un accident, a également précisé qu'il recherchait de la symbiose dans un couple, en voyant les couples autour de moi, ça ne m'a jamais donné envie de me marier. Ils vivent côte à côte, ils ne partagent rien. Et ça ne m'intéresse pas.
Sophie Elodie, une battante, le rayon de soleil de la saison. Sophie Elodie, 36 ans, est maraîchère et aspigicultrice, production d'asperges vertes, en Normandie. En 2008, elle a fait un AVC en voiture. J'avais 26 ans. J'avais mon agence de communication. Je travaillais beaucoup. Le surmenage a fait que j'ai fait un AVC en voiture. Cet accident a bouleversé ma vie, raconte-t-elle. Lors de cet accident, elle a perdu l'enfant qu'elle portait. Lors de sa convalescence, les médecins lui diagnostiquent une maladie orpheline très rare qui entraîne des crises de migraine atroces, assorties de paralysie faciale. Je ne pouvais plus sortir. Il fallait que je sois dans le noir. Si est-il vraiment un handicap invisible, parce qu'on ne le voit pas forcément, sauf quand on est en état de crise. Et au final, il n'y a plus de lien social, on s'isole, se souvient-elle. Après 7 ans à être un rat de laboratoire, grâce à une implantation neurologique d'électrodes dans le cerveau avec un neurostimulateur dans le ventre, elle va mieux. Je suis passé de 30 médicaments par jour à 0 en quelques mois, lance-t-elle. Cette passionnée de chevaux qui les utilise pour faire de la gestion émotionnelle souffre à présent surtout de solitude. Ce qui me manque le plus est de me sentir aimée, de me sentir portée, lâche-t-elle. Elle recherche un partenaire sensible, réconfortant et qui aimera sa cuisine. Francis, un célibataire qui sait ce qu'il veut. Francis, 60 ans, est viticulteur dans l'Aude. Très sociable et souvent entouré de ses amis, ce candidat n'a jamais eu d'enfant et n'a jamais été marié. 3 fois, Francis est tombé très amoureux. Des relations qui n'ont pas marché à cause d'une différence d'âge ou de la façon de gérer l'argent. Sa dernière histoire marquante date d'il y a 11 ans. Prêt à s'investir de nouveau dans une romance, il recherche une femme de son âge, plutôt classe et mince et qui a du caractère. Il ne souhaite pas d'enfant. Il aime les femmes de type méditerranéen comme Anne Hidalgo. Il souhaite qu'elle soit également gentille, qu'elle aime blaguer et qu'elle sache faire la cuisiner car il ne sait pas la faire. En échange, il fera le ménage parce qu'il aime ça. Autre information, il s'occupe quotidiennement de sa maman âgée de 83 ans. François le Bourguignon, timide, tendre et prêt à aimer. François, 45 ans, est éleveur de vaches en Bourgogne. Ce candidat n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. Timide, il confie être méfiant en amour à cause de ses relations passées. Il y a quelques années, il a vécu un drame qui a changé sa vie, son père qui avait fait un AVC et était hémiplégique est mort de façon violente. Quand il est revenu de sa promenade, un collègue passait avec un vieux tracteur et une remorque, se souvient-il. La remorque s'est détachée dans les secousses et elle a bousculé mon père. Comme mon père prenait des médicaments contre la coagulation du sang, il s'est vidé de son sang. Je suis rentré en 4e vitesse et puis là, quand j'ai vu mon père étendu. Gros choc. Mes sœurs se sont raccrochées à moi au moment des obsèques. François est devenu le pilier de sa famille et a eu tendance à laisser de côté sa vie amoureuse. Sourd du côté gauche et ex-gros lorsqu'il était enfant, François, qui a été moqué par ses camarades, manque cruellement de confiance en lui.
Il n'a ainsi pas connu de vraie histoire d'amour et a du mal à parler aux femmes. Il recherche celle qui saura lui faire prendre de la distance avec sa maman. Sandrine, femme pétillante qui recherche un mec bien. Sandrine, 34 ans, est éleveuse de chiens dans les Bouches-du-Rhône. En 2013, elle a lancé sa petite entreprise et a réussi à créer en quelques années seulement un élevage canin digne de ce nom. Cette candidate a vécu des histoires d'amour compliquées et espère trouver à présent l'homme de sa vie. Je ne suis jamais tombée sur un mec bien. J'ai vraiment envie de retrouver les sensations de tomber amoureuse et puis de croire en quelqu'un et puis de me projeter sur du long terme avec quelqu'un de confiance. Ça donne aussi un sens à la vie, au fait de se lever, de se dire j'ai envie de construire quelque chose à deux. J'y crois mais je me disais que ça ne m'arriverait jamais, explique-t-elle. Maman de 2 filles de 6 et 8 ans, elle est séparée du père depuis 5 ans et vit aujourd'hui dans un mobile home. Elle souhaite rencontrer un homme de 33 à 43 ans qui ne soit pas compliqué et qui soit gentil et sincère. Si elle rencontre la bonne personne, elle serait prête à devenir maman une nouvelle fois. Jean-Michel, quinquas trompé, prêt à aimer. Jean-Michel, 53 ans, est ouvrière agricole dans l'Aube. Papa de 4 filles, il s'est occupé des vaches laitières de son père pendant 25 ans. Mais, après le suicide de son meilleur ami en 2013, qu'il considérait comme son fils, il a préféré devenir salarié et avoir plus de temps pour profiter de la vie et de sa passion pour le tir à l'arc. Un dimanche il mange avec moi et le lundi soir il était pendu. Là j'ai pleuré. Je crois que si est le pire que j'ai connu. Il a totalement été là pour moi. Explique-t-il. Après 30 ans de vie commune avec son ex-femme, celle-ci lui annonce du jour au lendemain, et pendant la période de Noël, qu'elle le quitte pour un autre. Ce divorcé, plutôt sexy avec ses cheveux gris, a ensuite eu il y a 3 ans un coup de foudre. J'ai cherché si elle était mariée et j'ai fait part de mes sentiments. Elle m'a répondu qu'elle était en couple. C'était très dur, confie-t-il. Ce fan de tir à l'arc recherche une femme douce et drôle, surtout pas gueularde qui saura lui faire oublier cette triste expérience passée. Il porte une attention particulière au profil des femmes, oui si est étrange, et aimerait qu'elles cuisinent. Il aimerait aussi qu'elles soient coquettes et féminines. J'ai peur, il y a tellement de longtemps que je suis seul. Je me demande comment je vais faire pour me remettre avec quelqu'un, confesse-t-il, attendrissant. Du côté des audiences, cette émission a rassemblé 3,22 millions de téléspectateurs, soit 15% de part de marché sur les 4 ans et plus. M6 était derrière TF1, qui diffusait des épisodes inédits de la série Sam, 4,03 millions de téléspectateurs.